J'espère bien. Voilà, donc cette session sera enregistrée, si vous l'avez entendu. Donc j'espère que vous allez bien. Un grand merci pour votre présence. Je me présente, je m'appelle Yannick Bina, je suis le directeur du développement au sein de la BINAS Global Dental School, anciennement groupé de mon BINAS. Je vais vous présenter la méthode BINAS 365 pour cabinet d'orthodontie ou de spécialistes. Et à la fin du webinaire, je vous posterai dans le chat un mini questionnaire de 3 petites questions pour avoir un ressenti sur notre échange, ce qui nous permet à nous d'évoluer et de faire avancer les choses au fur et à mesure. Et puis, vous aurez également la possibilité, comme ça je l'annonce dès à présent, de prendre un rendez-vous avec moi pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Un certain nombre d'entre vous l'avez déjà fait et je vous en remercie, pour avoir un diagnostic gratuit, en savoir un peu plus sur notre méthode. Et vous allez recevoir dans le chat également le lien qu'on repostera un peu plus tard également par la suite pour prendre rendez-vous dès la fin de ce webinaire. Alors, beaucoup d'entre vous avaient déjà entendu parler de la méthode BINAS, mais sans véritablement trop savoir ce que c'est ou bien comment cela fonctionne. On a donc organisé ce webinaire pour vous donner dans les détails toutes les informations sur nos programmes et répondre à toutes vos questions. Voilà. D'ailleurs, j'insiste sur le fait que vous pouvez à tout moment poser des questions. Nous avons Lionel qui est derrière son écran également avec moi, qui pourra me transmettre toutes les questions si jamais je ne les vois pas, dans le chat, donc dans l'onglet discussion. Vous n'hésitez pas à nous adresser vos questions tout au long du webinaire et si jamais on gardera un temps à la fin également pour répondre à ces questions-là. Donc, déjà, une brève présentation du groupe Edmond Binas, de la Binas Global Dental School. Vous voyez, on a changé de nom, je ne me suis pas encore tout à fait fait. Tout d'abord, on est le numéro 1 et on est très heureux. Donc, le leader européen en termes de consulting et de formation pour cabinets dentaires et d'orthodontie depuis plus de 20 ans, avec près de 20 personnes à temps plein, dont 7 consultants qui sont tous dédiés à vos cabinets et qui vous accompagnent tout au long de l'année. On a eu également le plaisir, pendant près de 20 ans, comme je disais, d'accompagner plus de 4000 cabinets dentaires et d'orthodontie, dont 700 cabinets de spécialistes, donc toutes spécialités confondues, ce qui nous permet d'avoir une vision véritablement à 360 degrés, ce qui est fondamental. Je rappelle également que la Binas Global Dental School a été créée par le docteur Edmond Binas, qui est lui-même chirurgien dentiste et qui a eu un cabinet pendant plus de 20 ans à Marseille, qui est un véritable passionné de clinique. Et le docteur Binas, d'ailleurs, avait une conviction très forte, de par son expérience qu'il a pu avoir sur le terrain, mais aussi par, on va dire, ses diverses expériences à l'étranger, où il a pu regarder un petit peu ce qui se faisait. Il a une conviction très précise et très forte. Il a été d'ailleurs, à ce sujet-là, assez précurseur par rapport à tout le monde. Il a une vision qui est encore plus vraie aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, les aspects non cliniques sont au moins aussi importants que les aspects cliniques. Ça, c'est vraiment le postulat de base, ce qui fait que la seule difficulté pour les praticiens et les praticiennes, c'est que vous n'êtes malheureusement pas formés sur ces aspects-là. La faculté ne nous a absolument pas préparé à ça. Donc, c'est un véritable problème. Et moi, pour illustrer tout cela, et je vais rentrer un peu dans le vif du sujet, je vais vous illustrer ça avec plusieurs preuves. La première, c'est celle-ci, c'est les avis Google. Rentrons directement dans le vif du sujet. Qui était préparé à la fac à cela? Est-ce qu'on a un jour évoqué cela dans un cours de faculté ou même ailleurs dans une autre formation? Qui, d'ailleurs, moi je vous dis toujours tout de suite, qui n'a pas eu encore d'avis? Ça, c'est la vraie question. Ceux qui ont eu des mauvais avis savent que c'est extrêmement douloureux. Je ne rentre pas dans le débat de la véracité de l'avis. Est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'était pas vrai? Justifié, pas justifié? Ce n'est pas le sujet. En revanche, quand on a un avis négatif qui apparaît, là, tout de suite, on ne sait pas comment réagir. Et pour ceux d'entre vous, et vous êtes assez nombreux ce soir, qui pensent qu'ils ne sont pas concernés, vous faites absolument, absolument fausse route, même si vous êtes installé au fin fond de l'Ardèche et que vous croulez sous les patients, un avis négatif, quoi qu'il arrive, ce sera et douloureux et vu par vos patients. Donc, c'est très important. Et donc, la vraie question, c'est qui aurait pu penser il y a des années de cela, que les avis seraient aussi importants. Donc, ça prouve bien déjà que les aspects non cliniques commencent à rentrer de plus en plus dans la vie quotidienne de vos cabinets. La question que tout le monde se pose, et j'y réponds d'ores et déjà, c'est comment vous faites, vous, chez Binas, pour m'aider à gérer ça. Ne vous inquiétez pas, on a des équipes spécialisées, dédiées, qui rédigent les réponses avec vous et surtout qui anticipent et qui font en sorte que les personnes avec qui il y a des expériences
un petit peu plus négatives ne postent pas parce qu'on va les menacer, mais parce qu'on va justement les écouter, être en empathie avec eux et faire en sorte de les contenter finalement. Donc ça, c'est très important. Le deuxième point, ben, c'est ce chiffre, 50%. 50%, c'est avec 20 ans d'expérience, le pourcentage qu'on a pu constater qui représente le nombre de problèmes qui sont des problèmes non cliniques. C'est-à-dire que sur les 100% des problèmes que vous rencontrez, ben 50% sont des problèmes non cliniques, ce qui prouve bien que dans la réalité de vos cabinets au quotidien, ça prend une place très importante, voire dévorante. C'est encore plus le cas dans un cabinet de spécialistes. Je donne quelques exemples. L'avènement de l'administratif, la gestion du planning, le rapport à l'argent, la gestion du réseau de correspondants, par exemple, ou la gestion des équipes sont des temps non cliniques qui sont de plus en plus importants, et là aussi, qui étaient préparés à cela. Alors d'ailleurs, je me suis permis de lister un certain nombre de problèmes. Ce sont quelques exemples, il y en a certainement d'autres. Hein. Ce sont les remontées, on va dire, du terrain, où on nous rapporte ça au quotidien. Nos consultants qui sont avec vous dans les cabinets nous rapportent cela. Eh bien, tous les jours, voici les problèmes que vous, praticiens, praticiennes, vous pouvez rencontrer. Alors, on a par exemple l'optimisation de votre agenda et de votre organisation, le recrutement et le management, la e-réputation, hein, par exemple, l'intégration des nouvelles technologies, l'équilibre vie pro, vie perso. Ça, ce sont autant de problématiques que vous rencontrez au quotidien dans vos cabinets et qui sont, quand on les met mis bout à bout, qui représentent une charge importante. Ça, c'est un premier point. Mais vous n'êtes pas, en tant que praticien, vous n'êtes pas, ou praticienne, vous n'êtes pas les seuls concernés. Il y a également vos équipes, ça touche tout autant vos équipes. Les patients sont de plus en plus exigeants, la nomenclature est de plus en plus lourde, y compris chez les spécialistes en orthodontie, la gestion du planning, la gestion des correspondants, que j'aurais pu noter, la relation avec les mutuelles et ou également la motivation de vos équipes. La motivation de l'équipe, c'est un sujet permanent dans les cabinets. Tout cela sont des problématiques que vous rencontrez quotidiennement, je répète. Et puis, il y a un environnement concurrentiel assez important, y compris chez les spécialistes, ou ceux qui ont une forte orientation. Il y a la concurrence des centres dentaires, que tout le monde connaît, et également des réseaux de soins, les réseaux de soins qui sont, à mon sens, aujourd'hui avec le recul, certainement bien plus dangereux en termes de concurrence que les centres dentaires. On se rend compte que les centres dentaires sont quand même destinés à un certain type de population, mais qu'ils s'améliorent de plus en plus, il faut faire très attention, et que souvent, et c'est l'avantage, le centre dentaire qui s'installe en face de chez vous va vous permettre à vous d'augmenter votre niveau d'exigence et donc souvent de compenser un petit peu éventuellement un manque de patientèle. Donc là, mais en revanche, il s'avère que si vous ne bougez pas quand il y a un centre qui s'installe ou quand il y a des praticiens qui se conventionnent autour de vous, eh bien, ça devient très, très vite problématique. Ça ne veut pas dire qu'il faut en systématique se conventionner, ça ne veut pas dire qu'il faut se déconventionner. En revanche, il y a des décisions à prendre au cas par cas. En fait, le véritable enjeu aujourd'hui, c'est de continuer à avoir des nouveaux patients, mais surtout, des patients motivés par votre traitement. Ça, c'est très, très important. Il faut qu'ils soient motivés par votre traitement. Alors, quelles sont les conséquences de tout cela? Eh bien, les conséquences, c'est y compris dans les, je dirais même plus chez les assistantes aussi, on le voit, les assistants, on le voit de plus en plus, mais c'est le burn-out. Il ne faut pas avoir peur du mot, c'est de la fatigue, de l'épuisement, de l'insensibilité, une surcharge de travail et surtout un conflit de valeurs. Pourquoi j'ai noté conflit de valeurs? Parce que en réalité, beaucoup d'entre vous avaient fait ce métier-là pour plein de raisons, mais sûrement pas pour les aspects non cliniques. Et donc, vous êtes aujourd'hui en conflit avec ce que vous pouvez faire pour les patients au niveau clinique, est-ce qu'au final, on vous demande de faire du côté administratif, du côté financier, du côté relationnel ou managérial. Et donc là, vous êtes un peu tiraillé. Et donc, à un moment donné, il faut réussir à arbitrer. Donc, tout cela, ça vous amène à rechercher plusieurs choses qu'on a constatées, et c'est vous au quotidien qui nous le remontez. Un, c'est plus de sérénité. Deux, c'est plus d'efficacité. Et trois, c'est plus de maîtrise. Plus de maîtrise, c'est fondamental. Et d'ailleurs, ça tombe bien, j'ai envie de vous dire, ce sont les trois piliers de la méthode BINAS 365. Alors, rentrons maintenant dans le vif du sujet, puisque je rappelle que l'objet de ce webinaire, c'était une véritable présentation de notre méthode.
Donc, qu'est-ce que la méthode BINAS 365? Ben, c'est une méthode. Pour nous, aujourd'hui, personne ne la propose parce que c'est un accompagnement sur 365 jours, qui est un accompagnement individuel avec toute une équipe à votre service et des conseils personnalisés en permanence, pardon, un consultant qui est attitré à votre cabinet. C'est également de la formation et des outils et des ressources. Et tout cela mis bout à bout, mais c'est la garantie d'une bonne mise en place et donc d'une bonne mise en pratique. Parce qu'on voit au quotidien, nous, beaucoup de gens qui font de très grandes formations. Je ne parle pas forcément en organisation, hein, ça peut être même au niveau clinique. Vous allez vous former sur plein allez, on va dire, je dis au hasard, les implants ou les aligneurs. Voilà, s'il y a voilà, pour les orthos, super, maintenant je me suis formé aux aligneurs invisibles, super. Et puis j'ai comme ça des praticiens qui, pendant 2-3 ans, ne proposent pas ce traitement. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas formés à la présentation des plans de traitement pour adultes ou avec aligneur. Par exemple, on peut avoir le même cas pour des praticiens qui auraient acheté une imprimante 3D. Moi, j'ai des praticiens qui achètent des imprimantes 3D et qui laissent au fond du placard. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne derrière qui leur explique comment le faire fonctionner et où il y a un accompagnement. Nous, on a voulu combattre cela. Et en fait, c'est le cumul de tout ça qui fait que ça marche, donc avec surtout l'accompagnement personnalisé. Je rappelle aussi que c'est une évolution à la portée de tout le cabinet, parce que ça s'adresse à l'ensemble des membres du cabinet, praticiens, équipes, et elle est pensée vraiment pour une bonne mise en place. Et je rappelle que si demain, on vous explique que la solution est magique et qu'il faut appliquer bêtement tout ce qu'on vous dit, ça ne marche pas. Ce n'est pas cela. Nous, c'est personnalisé, adapté pour que ça colle vraiment à vos besoins. Alors, mais rentrons un peu plus dans le concret. Comment on fait au départ? On fait une analyse de votre cabinet, un audit de diagnostic. C'est la base de notre travail. C'est comme on dirait chez vous, la panneau. Enfin, en tout cas, c'est vraiment un bilan initial fondamental. Après, vous avez des formations tout au long de l'année et, comme je disais tout à l'heure, un suivi individuel avec un accompagnement personnalisé avec votre consultant. On met à votre disposition des dizaines et des dizaines de ressources qu'on retravaille avec vous si besoin. On met également un logiciel de collecte d'indicateurs de gestion. Tout cela, là aussi, mis bout à bout, va vous permettre d'obtenir des résultats avec une mise en place assurée. Cette combinaison unique, très sincèrement, je ne crois pas qu'il y ait d'autres personnes qui le fassent de cette manière-là. Cette combinaison de formation et de suivi personnalisé vous garantit la réussite de vos changements et de vos évolutions. Alors, quels sont les systèmes de la méthode BINAS? Eh bien, j'en ai listé un certain nombre. Bien sûr, il en existe d'autres en fonction de la spécificité, mais il y a la gestion du temps, les scripts, le pilotage, l'encaissement, les projets de traitement. On peut rajouter la gestion du réseau de correspondants ou encore l'équipe qui font partie des enjeux majeurs d'un cabinet. Alors, les systèmes de la méthode, ce sont les fondations de tout cabinet. Pour nous, tout cabinet devrait avoir ces systèmes-là en place qui doivent être optimisés pour obtenir un maximum de sérénité, d'efficacité et de maîtrise. Alors là, on a pris un certain nombre de systèmes, comme je disais tout à l'heure, mais en fonction des problématiques, les systèmes peuvent être différents. Si vous avez une problématique marketing, le système sera plus axé sur la communication. Les systèmes, pardon, seront plus axés sur la communication. Alors, l'optimisation d'un seul de ces systèmes peut, c'est possible, vous permettre d'améliorer votre organisation. C'est vrai. Si je prends l'agenda ou la gestion des correspondants, ça peut, ou le management, ça peut me permettre, si je travaille ponctuellement, d'améliorer justement de manière ponctuelle mon organisation. Mais en réalité, la vraie magie dans une méthode et dans notre méthode, c'est l'évolution simultanée de tous les systèmes. Et c'est ça qui va permettre d'obtenir des résultats sans stress. Sans stress. Je vais vous donner un exemple pour illustrer tout cela. Je prenais l'exemple tout à l'heure de la gestion des correspondants. Beaucoup de praticiens spécialistes viennent me voir en me disant, oh là là, le marketing des correspondants, c'est super important, mais je n'ai pas envie de le faire. Et bon, maintenant, allez, il faut que je m'y mette. Binas, explique-moi comment je fais pour me créer un réseau de correspondants et l'animer. Alors, super, nous, on vient, et quand on se rend compte qu'en réalité, dans le cabinet, par exemple, vous avez, je dis n'importe quoi, 3 mois de délai pour obtenir un premier rendez-vous, mais on s'est dit qu'en
fait, la véritable problématique, ce n'est pas la gestion des correspondants, parce qu'en réalité, la problématique, c'est la gestion du planning. Et donc, si demain, je travaille sur la gestion des correspondants, mais que je n'ai pas aplani, assaini mon organisation au niveau de la gestion du temps, je me tire une balle dans le pied. C'est extrêmement dangereux. Donc, c'est là où on voit que la simultanéité de l'évolution est très importante. Alors, je vois qu'on a une question, je me permets d'y répondre. Bonsoir, nous sommes 3 praticiens associés dans le cabinet. Puis-je faire votre méthode si les autres ne veulent pas? Eh bien, absolument, c'est assez fréquent. Hein, c'est une question qu'on nous pose quasiment à chaque webinaire. Je vous rassure, notre méthode, elle est pensée par praticien et son équipe. Si l'équipe est mutualisée, là, en fait, en réalité, pardon, la seule question qu'il faut se poser, si l'équipe est mutualisée, c'est est-ce que mes associés acceptent de laisser partir en formation l'équipe? Si c'est le cas, il n'y a aucun problème. C'est extrêmement fréquent. Je dirais que c'est un cabinet d'associés sur 2 où il n'y a qu'un seul des associés, ou deux, enfin, en tout cas, il n'y a pas tout le cabinet qui fait la formation. Il n'y a pas de souci par rapport à cela. Je dirais même plus que dans la réalité, souvent quand il y a un décalage comme ça, qu'il y a un praticien qui veut faire et l'autre qui ne veut pas faire, de manière très pragmatique, dans le cabinet déjà, il y a des modes de fonctionnement qui sont déjà différents. Donc, ça ne va pas, on va dire, le fait de mettre en place, la mise en place des outils BINAS, entre guillemets, ne va pas changer, ne va pas accentuer les modes les différences entre les modes de fonctionnement. En revanche, vous serez certainement beaucoup plus serein. Et ce qui se passe, pour tout vous dire, ce qui se passe en général, c'est que les associés qui ne font pas, ils regardent quand même par-dessus l'épaule ce qui se passe. Ils voient que vous finissez un peu plus tôt, que vous gagnez peut-être un petit peu mieux votre vie, que vous êtes plus cool, plus serein, que votre équipe, les filles ou l'équipe est encore plus motivée à venir. Donc, en général, ça ne pose pas du tout de soucis. Hein, voilà. Mais ça, je vous invite à ce qu'on en parle en privé si jamais il y a vraiment des problématiques ultra spécifiques. Voilà, ça, c'était pour revenir un petit peu sur les systèmes. Mais concernant les bénéfices, eh bien, je voudrais vous en lister un certain nombre, mais je vais m'arrêter sur le premier. Pour vous donner un exemple, hein. Voilà, je ne subis plus mon planning, mon équipe n'est plus débordée, je me fais plaisir en fauteuil, mon équipe est encore plus efficace, mon organisation ne repose plus sur des personnes, mais sur des systèmes, j'ai une trésorerie florissante, et j'anticipe de plus en plus et je ne suis plus seulement dans la réaction. Alors, si on s'arrête sur le premier, je ne subis plus mon agenda. Ben, souvent, on nous dit, on vient faire appel à nous. Si je prends le cas des orthodontistes, voilà, par exemple, sur la durée de la première consultation ou sur l'organisation même de la première consultation. Le vrai sujet, c'est qu'en réalité, quand on se positionne avec des systèmes organisationnels qui fonctionnent, qui sont fluides et qui ne reposent pas sur des personnes, eh bien, tout de suite, il y a tout un tas j'allais dire, tout un tas de finalités qui se mettent en place. Je vous explique. Sur, par exemple, la première consultation. La première consultation en orthodontie, c'est assez protocolé. Pour nous, c'est en 3 étapes, mais on pourrait en reparler. En fait, on s'est rendu compte que quand on organise avec l'équipe la première consultation de telle ou telle manière, l'impact après sur l'ensemble du traitement, que ce soit au niveau de la communication, donc avec le consentement éclairé, la redondance d'informations pour les patients, on sait l'importance en orthodontie, hein, donc là je prends un exemple d'ortho, mais on sait l'importance en orthodontie d'évoquer le fait de bien se brosser les dents, de bien mettre ses élastiques, tout ce genre de choses. Si on ne met pas en place dès le départ, dès la première consultation, des règles très précises, que l'équipe ne respire pas cette même dynamique, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une harmonie dans le discours, eh bien, en réalité, si on ne met pas tout ça en place, eh bien, on a des problématiques tout au long du traitement, avec des patients qui vont rater des rendez-vous. Donc, je suis bloqué, des patients qui vont casser un arc parce qu'ils n'ont pas fait attention, parce qu'ils n'ont pas écouté. Et donc, tout cela, bien, mis bout à bout, ça fait que je vais me retrouver à ne plus subir mon agenda et à pouvoir être maître, donc la maîtrise, c'est le mot clé, de mon cabinet. Ça, c'est un exemple, mais je pourrais en prendre d'autres, par exemple sur la gestion des correspondants. La gestion des correspondants, souvent, comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui n'est pas aimé par les spécialistes. Qu'on se le dise, hein, aujourd'hui, la plupart des spécialistes, ils viennent nous voir, ils ont un rêve secret, c'est de ne pas travailler avec des omnipraticiens. Pas parce qu'ils ne les aiment pas, c'est juste parce que c'est un travail complémentaire. D'ailleurs, s'il y en a sur ce webinaire qui ne sont pas encore spécialistes, je vous invite à prendre ça en ligne de compte. Sachez que quand vous êtes spécialiste, une grande partie de votre travail, c'est aussi
de travailler avec les correspondants, mais pas juste d'envoyer un courrier comme ça de temps en temps ou quand on a un patient qui nous a envoyé. Non, c'est d'entretenir un réseau. D'entretenir un réseau. Et donc, le fait d'entretenir votre réseau, ça vous envoie également des nouveaux patients, mais le fait de bien l'entretenir, de le, euh, j'allais dire, de le, allez, le terme, on peut le dire, c'est de le verrouiller, verrouiller le réseau de correspondants, ça va vous permettre au quotidien d'avoir des patients qui viennent, qui sont motivés, qui ont déjà compris la philosophie du cabinet, et donc de gagner beaucoup, beaucoup de temps. Et donc, ça, c'est fondamental. Donc, ça, voilà, c'était quelques exemples de bénéfices. Il y en a beaucoup d'autres, mais sachez que la plupart des cabinets tirent des bénéfices très rapidement, avant même la fin de nos programmes d'accompagnement. Donc, c'est très important. Alors, je vois que vous trépignez d'impatience derrière vos écrans pour connaître un petit peu les tarifs de la méthode. Alors, ça, c'est très important. Aujourd'hui, nous avons un tarif qui, donc pour la durée totale du programme sur 12 mois, qui est de 18 300 euros pour les omnipraticiens. Et pour les spécialistes, il y a des tarifs également où il faut nous consulter. Alors, pourquoi j'ai mis ce tarif-là? Parce que je me suis rendu compte que sur le webinaire, il n'y avait pas que des spécialistes, ou en tout cas pas forcément que des orthodontistes. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal d'omnipraticiens avec des fortes orientations, que ce soit en ortho, que ce soit en chirurgie ou en implanto. Donc, pour cela, je vous invite à prendre rendez-vous pour qu'on puisse justement échanger et vous donner le tarif le plus approprié. Alors, je voudrais conclure rapidement pour ce webinaire sur une citation d'Albert Einstein, c'est que la théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. Ça, c'est la magie. On a, nous, des praticiens quotidiennement qui savent tout sur tout, mais en fait, quand on regarde leur cabinet, il n'y a rien qui va. Et puis, il y a la pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Et ça, c'est la magie de notre méthode. C'est-à-dire que vous avez des systèmes, vous avez des choses qu'on va voir, que vous-même vous avez vues, vous avez observé, vous avez pu les répéter à vos assistantes, à votre équipe, mais qui, derrière, elles ne les mettent pas en place. Eh bien, nous, on va venir avec nos gros sabots, mais toujours beaucoup de bienveillance, et on va faire en sorte que vous puissiez mettre en place tous ces outils. Donc, voilà, pour moi, l'étape prochaine, pour ceux qui le souhaitent, c'est de prendre un rendez-vous de 30 minutes pour faire une analyse de votre activité. C'est sans engagement, c'est gratuit. On n'est pas dans le jugement, c'est plutôt au contraire bienveillant pour essayer de vous donner des conseils et surtout vous présenter notre méthode en détail pour voir si elle correspond et si vous êtes entre guillemets éligible. Donc voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. S'il y en a, je vous propose qu'on prenne 1 ou 2 minutes pour y répondre. N'hésitez pas. Lionel, je ne sais pas si on a reçu des questions en privé ou même sur le chat. Je me connecte pour regarder. Oui, alors moi, j'ai reçu une question, comment envoyer en privé. Donc, n'hésitez pas à les mettre sur le chat public, mais c'est très bien en privé. Alors, la question est, je ne suis pas encore installé. À quel moment dois-je faire votre programme d'accompagnement? Alors, oui, c'est ça, vos programmes d'accompagnement. Très bien. Alors, en réalité, je vais vous dire, je vais faire une réponse de consultant, je vais vous dire, ça dépend. Ça dépend du timing. Si votre installation est prévue dans les 12 à 15 prochains mois, c'est le moment. Il ne faut pas attendre. Comme ça, on va pouvoir vous accompagner déjà sur les aspects architecturaux, communication liés à la création ou au rachat de votre cabinet, plein d'aspects liés vraiment au départ de votre activité. Ça, c'est le premier point. Et puis, ça va nous permettre aussi pendant cette année de construire avec vous votre future organisation de telle sorte à ce que quand vous alliez ouvrir votre cabinet ou reprendre effectivement votre cabinet, là, vous allez pouvoir arriver et mettre les pieds dans les chaussons, entre guillemets, et cela pourra fonctionner comme sur des roulettes, et vous n'aurez plus à vous soucier de l'organisation qui, très vite, deviendra un problème si vous ne l'avez pas anticipé. Alors, je ne sais pas si ça répond à votre question. J'espère que oui. On me demande également quels sont… Alors oui, absolument, c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a des tarifs quand on est plusieurs praticiens? Bien entendu, il y a des tarifs. On fait ce qu'on appelle très bêtement une économie d'échelle quand vous êtes plusieurs praticiens.
plusieurs praticiens qui avaient les mêmes objectifs. C'est-à-dire, je m'entends, si j'ai deux praticiens qui font de l'ortho dans un cabinet, je peux mutualiser un certain nombre de choses, les équipes sont communes, le mode de fonctionnement est commun. Donc, à ce moment-là, on demande juste une participation supplémentaire pour le suivi personnalisé, mais tout le reste est mutualisé. En revanche, si j'ai deux praticiens dans un cabinet, mais qu'il y en a un qui fait de l'ortho et l'autre qui fait de l'implantologie ou de la paro, les préconisations sont tellement opposées, ne serait-ce que dans la façon dont on gère l'agenda, par exemple. Hein, on revient dessus parce que c'est le pilier, la pierre angulaire du cabinet, mais je ne peux pas gérer l'ortho comme je gère l'omni ou l'implanto. D'ailleurs, pour tout vous dire, on a accompagné, par exemple, un certain nombre de cabinets de vétérinaires. Et on trouve aujourd'hui beaucoup plus de similitudes entre les vétos et les orthos qu'entre les orthos et les omnis. Donc, ça, voilà, c'est le tarif. Il y a des tarifs, bien sûr, sur mesure, adaptés quand vous êtes plusieurs, mais c'est au cas par cas. Voilà. Alors, je ne crois pas avoir reçu d'autres questions. Lionel, est-ce que tu as reçu d'autres questions de ton côté? Je ne pense pas, sinon tu me les aurais envoyées. Non, ok. Bon, écoutez, ben, en tout cas, moi, pour ma part, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas, comme je vous le disais, à prendre rendez-vous. Vous allez recevoir le lien et vous l'avez dans le chat et vous allez recevoir un petit questionnaire à l'issue de ce webinaire. Merci de prendre le temps d'y répondre et n'hésitez pas à nous contacter. Merci à tous.